Donc on est parti pour les piliers de la maîtrise interne et voir à quel point c'est important en fait de comprendre ça, mais surtout de le maîtriser si toi tu as des objectifs que tu veux atteindre ou que tu veux surtout maintenir tes efforts dans les moments où ça va pas. La maîtrise de soi est extrêmement puissante parce que notre état d'esprit peut fluctuer, mais nos valeurs, elles, restent stables. Elles déterminent ce en quoi on croit, la zone depuis laquelle on prend nos décisions et la manière dont on perçoit les choses. Ces valeurs peuvent être différentes d'une personne à l'autre ou rester les mêmes pendant des années. L'objectif est d'avoir des valeurs profondes, intrinsèques, qui font de vous des femmes qui s'entraînent à haut niveau et qui expriment leur plein potentiel. Ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc pour que tu comprennes la maîtrise interne, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup dans le stoïcisme. Tu vois, c'est vraiment la maîtrise que tu as de toi-même, de ton intérieur, de tes émotions, pour ne pas réagir à chaque événement extérieur qui arrive dans ta vie. On va commencer par une question que j'ai envie que tu te poses. La progression en fitness, est-ce que c'est interne ou externe? En termes de résultats, est-ce que progresser en fitness ou dans n'importe quel domaine de la vie, dans l'entraînement, peu importe, est quelque chose qui vient de nous, interne, ou quelque chose qui est lié à l'extérieur, externe? Je te laisse quelques secondes pour réfléchir. En réalité, 80 à 90% de ta progression est interne. Si tu compares une femme qui n'a pas le programme parfait, mais qui est régulière, patiente et confiante, avec une femme qui a le meilleur programme du monde, mais qui abandonne au moindre obstacle, celle qui progressera, pardon, c'est presque toujours la première. C'est la preuve que la vraie force est dans l'inner game, pas dans l'outer game. Quand on parle d'inner game, c'est vraiment, encore une fois, c'est une maîtrise interne, le jeu qui se passe à l'intérieur comparé au jeu qui se passe à l'extérieur. Ça fait totalement sens parce que moi, je peux donner le meilleur programme, donner le meilleur accompagnement à quelqu'un, mais si cette personne doute trop, abandonne au moindre, pardon, obstacle, ne croit pas en elle, n'a pas en fait la volonté de le faire, peu importe toutes les actions que tu vas mettre en place, tous les aides, tous les outils que tu vas mettre en place, ça ne fonctionnera pas. Comparé à quelqu'un qui croit au processus, qui décide de se faire confiance, qui décide aussi de faire confiance à la personne qui l'accompagne au programme, cette personne aura énormément de résultats. La personne ne veut pas avancer, ce sera impossible de la faire avancer. Par contre, quelqu'un qui a la volonté d'avancer, qui veut mettre des choses en place, qui veut sortir de sa situation, qui veut atteindre ses objectifs, là, c'est là où justement les outils extérieurs vont être un plus parce que ça va lui permettre de amplifier toute la volonté qu'elle a à l'intérieur. Cela signifie que pour atteindre un niveau d'excellence, la majorité de ce que tu penses, de ta vision, de toi-même, de ton identité et de tes expériences de vie va influencer ta progression. L'objectif est que ton mindset interne devienne ton moteur, que tes résultats proviennent surtout de qui tu es et de la manière dont tu t'engages dans ton entraînement, pas seulement du programme que tu suis. Les meilleurs résultats viennent de la femme que tu incarnes. Si toi, tu veux avoir un certain type de résultat, il faut commencer à agir comme la personne qui a déjà ces résultats. Il faut que tu comprennes aussi qu'il y a toujours un décalage entre la personne que tu incarnes et le résultat que tu vas avoir dans le monde physique. Je te donne un exemple, quelqu'un qui est gros, qui est grosse, qui veut perdre du poids. Bien évidemment, ce qui va se passer, c'est que premièrement, elle va faire un shift dans sa tête. Elle va se dire, OK, moi, je ne veux plus être cette personne, je veux changer. Et inconsciemment, elle va pas se dire consciemment, mais elle va se mettre dans la peau de la personne qu'elle veut incarner. Donc quelqu'un qui fait du sport, quelqu'un qui mange bien, et donc elle va commencer à aller en salle de sport, commencer à s'entraîner. Ce shift, il est instantané. Tu vois, elle a déjà commencé à incarner cette personne. Ce qui va se passer, c'est que les résultats dans la matière vont arriver avec un décalage. Donc elle va commencer à avoir des résultats après plusieurs semaines, après plusieurs mois. Mais en vrai, ce changement d'identité a déjà été fait. C'est juste qu'il y a toujours un décalage entre les résultats dans la matière, en fait les changements dans la matière et le changement dans l'identité. Le changement d'identité, le changement mental aura toujours une avance là-dessus. Donc si toi, encore une fois, tu as le meilleur programme, les meilleurs outils, le meilleur guide de nutrition, mais que à l'intérieur, tu ne te considères pas comme la femme qui mérite d'avoir ces résultats, comme la femme qui a déjà ces résultats, ça ne fonctionnera pas. L'importe, c'est l'identité intérieure, toi, qui tu es. Pour te donner un exemple, quand toi, tu vas te coucher, ça va, tu vas aller dormir, tu vas te coucher dans ton lit, tu vas fermer les yeux et en fait, tu vas faire semblant de dormir et c'est ça qui va permettre de t'endormir. C'est exactement ce que tu dois faire quand tu vas atteindre un objectif, une transformation. C'est qu'en fait, tu dois faire semblant d'être cette personne. Tu dois vraiment l'incarner pour par la suite avoir les résultats de cette personne. J'espère que cette partie-là est claire. Alors on est parti pour les 8 piliers de la maîtrise interne dans la progression. Le premier, c'est la stabilité émotionnelle. C'est la capacité à ne pas tout remettre en question après une mauvaise semaine, une photo qui ne te plaît pas ou une séance ratée. L'instabilité émotionnelle crée des abandons. La stabilité, elle, construit la progression. Si à chaque fois tu réagis de manière négative, ça va à un événement, un mauvais entraînement, à un poids sur la balance, ce sera très compliqué d'avancer. Tu es trop concentré sur des éléments qui peuvent varier énormément de jour en jour, de semaine en semaine, liés à ton cycle, liés aussi à ton humeur, à toute fatigue, à ce que tu as mangé. Et si toi, tu mets trop d'attention là-dessus,
ça va énormément perturber ta progression. Tu vas avoir l'impression de faire du surplace, de ne pas progresser, tu vas te décourager et tu vas finir par abandonner. Contrairement à la personne qui est vraiment stable, qui peu importe ce qui se passe dans sa vie, elle sait que ça fait partie du processus et que ce chemin est nécessaire pour arriver là où elle veut arriver. Le deuxième pilier, c'est le drive. C'est cette énergie interne qui te pousse à t'entraîner même quand tu n'as pas envie. Les femmes drivées avancent comme des fusées. Ce n'est pas de la motivation, c'est une force d'impulsion qui vient de l'intérieur. Là, ça revient directement sur le why, sur ton pourquoi. Pourquoi tu t'entraînes? Pourquoi tu fournis des efforts pour atteindre cet objectif? Plus ce why est profond, mais genre tu le fais pour tes enfants, tu le fais parce que tu ne veux pas tomber malade, tu le fais pour passer des tests dans l'armée, tu vois, pour participer à une compétition dans le sport qui toi te fait plaisir, dans ta passion. Plus tu auras une raison d'aller faire des entraînements, d'aller fournir des efforts, en fait d'aller faire même quand c'est difficile, quand il pleut, quand on n'a pas envie. Je t'apprends rien, plus tu as une vraie volonté de changer, d'atteindre un objectif, parce que ce qui te pousse à le faire est fort, plus tu auras des chances d'y arriver. Le troisième pilier, c'est le détachement au résultat. C'est la capacité à t'entraîner sans t'accrocher obsessionnellement à la balance, aux performances, au miroir. Tu fais le travail, tu fais confiance au processus et tu restes OK, peu importe ce que tu vois aujourd'hui. La confiance, c'est de savoir que quoi qu'il arrive, ça va bien se passer. Tu ne cours pas après les résultats, tu restes centré sur l'effort. Ça, c'est très important. Ça rejoint un peu le premier pilier que si toi tu es uniquement concentré sur la fin du jeu, c'est très difficile de maintenir une constance. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose de négatif qui va se passer, encore une fois, une mauvaise séance, quelque chose qui t'éloigne sur le moment, qui a l'impression de t'éloigner de ton objectif, qui te rappelle en fait que tu n'as pas ton objectif, ça va être compliqué de maintenir la motivation parce que tu vas voir ça comme un aspect négatif et donc tu vas te dire, ok, je suis encore trop loin de mon objectif, je n'avance pas, j'ai même l'impression de régresser comparé à la personne qui est uniquement focus sur le processus, qui ne pense même pas à son objectif, qui exécute les tâches jour après jour, semaine après semaine, qui exécute les entraînements, qui va s'entraîner et en fait qui est totalement détaché du résultat. Plus on est attaché aux choses, plus on a tendance à les perdre. Ça s'applique à plein de choses, à l'argent, aux relations amoureuses. Je pense que tu es d'accord avec moi à ce niveau-là. C'est qu'en fait, ce qui crée la vraie force et ce qui permet en fait de recevoir, c'est d'avoir ce détachement. Être sûr que quoi qu'il arrive, ça va finir par arriver. Parce que tu mets des actions en place tous les jours pour ça et que la personne qui mérite d'avoir ces résultats. C'est comme si je te dis maintenant, ok, à la fin de l'année, tu as un virement de 1 million d'euros qui va tomber sur ton compte. Est-ce que tu serais en train de compter tes sous aujourd'hui? Est-ce que tu ferais attention à ton argent? Non, tu serais en train de dépenser, tu t'en fous parce que tu auras la certitude qu'à la fin de l'année, tu as 1 million d'euros qui va arriver sur ton compte. C'est exactement le même processus de pensée que tu dois avoir avec l'entraînement. Que tu t'en fous que quand il y a des mauvaises séances, des mauvais jours, pardon, ça se passe pas bien. Toi, tu fais tes entraînements et tu sais que le résultat, il va arriver quoi qu'il arrive. Et donc, tu es sereine à ce niveau-là. Le quatrième pilier, c'est la croyance omnipotente. C'est la conviction que tout ce qui arrive peut devenir quelque chose de bon entre tes mains. Une blessure, une période de fatigue, un plateau, tout devient un élément de ton évolution, un défi qui t'élève. Avec cette croyance, il n'existe plus d'obstacles insurmontables, seulement des opportunités de devenir plus forte. Ça, c'est très important parce qu'en fait, s'il y a vraiment un bien dans tout mal qui arrive dans ta vie, c'est que tu peux sûrement prendre des exemples de ta propre vie pour ça, c'est qu'à chaque fois que tu as un événement négatif dans ta vie, tu as vu que ça t'a forgé, ça t'a construit, il y a des choses positives en fait qui sont sorties de cet événement et c'est exactement ce qui peut se passer aussi dans l'entraînement. Si toi tu te blesses, si tu as une période de fatigue, si tu stagnes, en fait, ça va te pousser à prendre des décisions différentes. Une blessure, par exemple, tu dis que c'est super handicapant, ça freine ta progression. Moi, personnellement, je me suis pété les deux genoux l'année passée. Moi, ce que ça m'a permis d'apprendre, c'est déjà comprendre ce que ça fait d'être blessé, de mettre le focus sur d'autres parties du corps et de me concentrer sur d'autres points faibles. Donc, il m'a permis de en fait régler des soucis que j'avais sur d'autres parties de mon corps et surtout par rapport à mon travail à moi, de comprendre ce que ça fait vraiment d'être blessé, de comprendre la psychologie derrière ça, qui fait que maintenant, quand une de mes clientes est blessée, je sais exactement ce qui se passe dans sa tête et ça me permet en fait de réagir de meilleure façon, d'une meilleure façon. Tu vois, donc d'être plus conscient à ce niveau-là. Et par conséquent, ça fait de moi un meilleur coach, un meilleur accompagnant parce que je suis passé par là et je sais ce que c'est d'être blessé, d'être freiné dans sa progression et la frustration qui s'ensuit. Donc ces blessures, moi je suis content qu'elles soient arrivées parce que ça m'a juste rendu meilleur. Ça m'a permis de corriger les points faibles et aussi d'être meilleur dans mon travail. Donc c'était nécessaire. Une période de fatigue, c'est juste une leçon. Ça va te permettre de voir, ok, est-ce que je mange correctement? Est-ce que je fais les bonnes actions? Est-ce que je dors correctement? Est-ce que je dois me débarrasser de certaines activités dans ma vie? Est-ce que je dois me débarrasser de certaines personnes dans ma vie? Est-ce que je dois m'éloigner de certaines personnes qui me fatiguent, en fait, qui m'usent mentalement? Et à partir de là aussi, ça va te permettre de faire un certain tri sur les choses, donc de mettre certaines choses en perspective et de prendre des meilleures décisions pour toi qui par la suite va te permettre en fait d'améliorer la qualité de ta vie, la qualité de ton sommeil, tes entraînements et avoir plus de résultats. Et si toi tu atteins un plateau, tu stagnes, bah, ça va peut-être te pousser justement à prendre des décisions différentes, donc arrêter d'agir comme tu agis jusqu'à présent et aller investir en toi, aller investir dans un coach, aller investir dans des ressources. Et là, ça va te permettre de débloquer ça et voir à quel point, en fait, ok, quand je fais ça comme action, quand je stagne, en fait, ça me permet d'apprendre que quand j'investis en moi, bah, ça me permet de sortir de ce plateau hyper rapidement. Et donc, c'est un process que tu peux répéter par la suite dans, encore une fois, tous les domaines
de ta vie. Et comme on dit dans la religion, si toi tu demandes d'être forte, Dieu va t'envoyer des obstacles à franchir. Donc vois vraiment chacun de ces obstacles comme une opportunité de t'améliorer. Le cinquième pilier que je considère très important, c'est la responsabilité radicale. Tout ce qui se passe dans ton parcours, tu l'assumes comme si c'est toi qui l'avais créé. Tu n'as pas progressé ce mois-ci, tu n'aimes pas ta situation, tu n'aimes pas ton corps. Ta première pensée doit être: qu'est-ce que je peux ajuster? Qu'est-ce qui dépend de moi? Concentre-toi sur tes forces, pas sur tes faiblesses. Les femmes qui capitalisent sur ce qu'elles font naturellement bien finissent toujours par effacer leurs points faibles. Pilier super important, c'est vraiment être totalement responsable de sa vie et de ce qui se passe. À partir du moment où tu prends l'entière responsabilité du corps que tu as, de la condition que tu as, de tout, des niveaux d'énergie, de tes performances, ça te donne un contrôle total. Donc tu continues à remettre ce qui se passe sur des facteurs extérieurs, c'est comme si tu te déresponsabilisais de ça. Et si tu te déresponsabilises de ça, ça te enlève le contrôle que tu as, enfin ça t'enlève le pouvoir en fait de changer les choses. Moi j'aime bien le voir de la manière suivante, donc tout ce que je n'aime pas dans ma vie ou dans ma situation, c'est de ma faute. Je suis entièrement responsable de ça. Tout ce que j'aime bien, tout ce que j'ai créé, tout ce qui me plaît, c'est grâce à moi, c'est moi qui l'ai créé. Et à partir du moment où tu prends l'entière responsabilité, ça te donne vraiment un pouvoir en fait de contrôler ta vie comme tu le veux. Comme le nageur, tu vois, comparé au tronc d'arbre dans cette rivière, le nageur qui lui a le contrôle et utilise en fait la rivière pour aller là où il veut aller, comparé au tronc d'arbre qui se fait juste en fait mener de gauche à droite et qui n'a aucun contrôle sur là où il va. Donc pose-toi la question, qu'est-ce qui est en mon pouvoir? Qu'est-ce que je peux changer? Il y a des choses que tu ne peux pas changer, c'est comme ça, c'est la vie, c'est l'univers, mais il y a énormément de choses que tu peux changer, donc concentre-toi là-dessus parce que ce sont tes forces. Et à partir du moment où tu décides de t'améliorer, de te concentrer sur tes forces, tu vas pouvoir vraiment choisir la direction dans laquelle tu vas, peu importe ce qui va se passer dans ta vie. Le sixième pilier, c'est la connexion à quelque chose de plus grand. Si tu es convaincu que tu n'es pas faite pour être forte, que l'attraction c'est pour les autres, que ton corps ne changera jamais, alors comme par hasard, c'est exactement ce qui va arriver. Ton énergie crée ta réalité. Visualise la version de toi qui fait sa première traction, qui est forte, qui se sent bien dans son corps. Rien que le fait d'y croire sincèrement influence ce qui va se réaliser. Ta réalité dépend exclusivement de tes croyances. Si toi tu crois quelque chose de possible, tu vas te donner les moyens d'y arriver. Personne ne va se donner les moyens d'arriver à faire quelque chose qu'il considère impossible. Donc tant que toi tu considères ta transformation physique, le fait de faire une traction, le fait d'atteindre tes objectifs comme quelque chose d'impossible, ça n'arrivera jamais. C'est pour ça que c'est important de détecter ces croyances limitantes et de les briser au plus vite. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'es pas dans la situation dans laquelle tu veux être, si tu n'as pas les performances ou le corps que tu veux, c'est parce que tu as des croyances limitantes qui t'empêchent de mettre les bonnes choses en place pour y arriver. Si tu penses que, ok, si tu penses que pour avoir une traction, bah voilà, c'est quelque chose de génétique et toi, tu ne pourras jamais y arriver, quand on va te donner l'opportunité, par exemple, bah voilà, de rejoindre un accompagnement, tu vois, d'investir en toi pour y arriver, tu vas pas le faire parce que si toi, tu considères ça impossible, le fait d'aller investir dans quelqu'un qui puisse t'aider à le faire, ça revient à juste donner de l'argent à cette personne et ne pas avoir les résultats. Donc, tu vas constamment te bloquer et t'empêcher de faire ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Rien que le fait d'y croire sincèrement influence ce qui va se réaliser. Si toi, tu y crois, tu vas avoir un comportement différent vis-à-vis de ton objectif. Si tu n'y crois pas, tu ne mettras jamais les bonnes actions en place pour y arriver. Il y a un adage qui dit que si tu crois que c'est possible, tu as raison. Si tu crois que c'est impossible, tu as également raison. Le septième pilier, l'obsession de la santé. Tout ce qu'on vient de voir ne fonctionne que si tu prends soin de toi. Sans énergie, sans sommeil, sans une alimentation qui te nourrit vraiment, aucun mindset ne peut se mettre en place. La santé n'est pas un bonus, c'est le socle. Ton premier investissement, c'est toi-même. Tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu manges de la merde, si tu dors mal, tu vas dormir à n'importe quelle heure, tu bois de l'alcool, tu fumes, tu vas faire la fête constamment, tout ça sera impossible à mettre en place. Vois ton corps comme ton temple. Ton corps est ton temple, c'est ton moteur. C'est la seule chose que tu possèdes du début jusqu'à la fin de ta vie. Tant que tu vas pas mettre le focus là-dessus, tant que tu vas pas investir en toi et avoir vraiment une obsession avec la santé. Et quand j'ai une obsession, on se comprend, ça va, on parle pas de l'obsession néfaste qui peut mener à des troubles. On parle vraiment d'une obsession saine, de faire attention à ce qu'on mange, à sa récupération, à son sport, à sa santé, tu vois, tout ça. Tant que tu ne mettras pas ta santé en priorité, ça sera impossible de développer tout ça. Tout simplement parce qu'en fait, ton cerveau ne peut pas fonctionner correctement dans un corps qui est malade. Tu vois, un esprit sain dans un corps sain. Si toi, tu t'alimentes n'importe comment, tu es fatigué, tout ce travail de mindset ne pourra pas avoir lieu. Parce qu'en fait, ton corps va directement avoir un impact sur ta façon de penser et ta façon de penser va avoir un impact sur ton corps. Et le huitième et dernier pilier, avoir une mission. Avoir une mission, c'est savoir exactement pourquoi tu t'entraînes. Quand tu connais ta direction, tu avances droit, déterminé, imperturbable. Quand ton objectif est clair et que ton énergie est alignée avec cette direction, c'est là que les vraies transformations commencent. Mais sans mission, sans raison profonde, tu t'entraînes sans comprendre pourquoi tu le fais et tu finiras par arrêter. Ça rejoint un peu le deuxième pilier qui est le drive, être vraiment en mission, comprendre pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qui nous pousse à fournir ces efforts, quel est notre pourquoi. Sans pourquoi réel, ça va être compliqué de maintenir les efforts dans les moments difficiles. Parce que c'est très simple de fournir des efforts quand tout va bien,
quand tout se passe bien dans sa vie. Et là où tout se joue, c'est qu'on a des événements imprévus dans la vie, quand les choses ne se passent pas comme prévu. Celles qui ont une mission, celles qui ont un pourquoi fort, continueront d'avancer, contrairement à celles qui n'en ont pas, bah, qui lâcheront parce qu'en fait, ça sera trop compliqué de maintenir le rythme quand les choses ne vont pas dans leur sens. Voilà, j'espère que tu as compris les 8 piliers de la maîtrise interne dans l'entraînement. À partir du moment où tu comprends ça et tu l'appliques, crois-moi, ça va être la porte ouverte à la progression. C'est vraiment quelque chose qui est important à implémenter dans sa vie rapidement, maintenant, en fait. Dès que tu finis cette vidéo, tu vois, même avant de l'avoir fini, il faut vraiment que tu comprennes ça et que tu l'implémentes. Donc l'importance d'intégrer tous les piliers, il est essentiel de travailler l'ensemble de ces piliers. S'il en manque un seul, tout peut vaciller. La puissance de l'inner game repose sur l'équilibre. Chaque pilier soutient les autres. En négliger un, c'est affaiblir tout le système. Et en pratique, qu'est-ce que ça donne? Parce que là, la théorie, c'est bien beau, mais quand il faut appliquer ça, c'est plus compliqué. Pour ça, je te laisse prendre un rendez-vous avec moi dans la description pour qu'on puisse faire une consultation gratuite. Comme je t'ai dit, moi, c'est ce que j'applique avec toutes les femmes que j'accompagne. C'est ce qui leur permet de maintenir leurs efforts quand ça va pas et surtout d'atteindre tous leurs objectifs et de se transformer en appel quelques mois, que ce soit mentalement et physiquement. Si toi, tu te sens bloqué, si toi, malgré tout ça, tu sens que c'est trop difficile de le mettre en place, tu prends rendez-vous avec moi dans la description. On prend le temps d'en discuter, voir un peu où tu en es, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que tu n'as toujours pas atteint tes objectifs. À partir de là, on pourra voir ce qu'on peut mettre en place pour t'aider, pour que tu puisses vraiment changer et atteindre tes objectifs le plus rapidement possible. Sur ce, je te dis à une prochaine vidéo.